Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette dans ce podcast, pardon, je me perds des fois. Je vais te parler aujourd'hui du passé du personnage. On a tendance à surestimer le passé. Je trouve que le passé, c'est surcoté au niveau des livres. Alors, il y a 2 choses. Dans un livre, il y a 2 phases. La phase de construction du livre et la phase d'écriture du livre. C'est de façon systématique. On va pas se mettre à construire un livre pendant 5 ans pour l'écrire 5 ans plus tard. C'est impossible, ça m'arrive, ça m'est arrivé, ça vous arrive, mais quand vous êtes coaché par moi, ça ne vous arrive pas. C'est impossible parce que c'est quelque chose qui se fait systématiquement. Alors vous allez me dire: «Oui, il y a des architectes, il y a des jardiniers», je ne crois pas en cette théorie. En attendant, quand vous êtes coaché par moi, vous faites les 2 en même temps. Si vous étiez coaché par George R. R. Martin, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait de lui, vous savez qu'en fait, les 2 se font en même temps, la construction et l'écriture. Donc pendant la construction, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller creuser le personnage. On va le mettre en face de son intrigue. Il veut faire quelque chose, très précisément. Il veut aimer, il veut que X, Y, Z meuf tombe amoureuse de lui. Il veut pécho une nana, il veut aller récupérer une dague, enchantée pour sauver sa sœur qui est malade au sommet du mont Everest, il y va. Au final, qu'importe, il veut un truc. Le truc, c'est que notre personnage, il va bien falloir le mettre en face de son intrigue. On veut écrire, l'intrigue sur la dague, par exemple, au sommet du mont Everest, on va devoir prendre un personnage ou qui est capable de le faire ou qui n'est pas capable de le faire et ça va donner 2 histoires complètement différentes et 2 choses, deux messages complètement différents et du coup, le personnage va devoir avoir un bagage et donc un passé qui le pousse, qui lui donne des motivations et des intentions, un caractère, mais aussi, des valeurs. Le truc, c'est que tout ça, tout cet amalgame, en fait, ça fait partie de l'histoire du personnage. Ça lui donne un passé, vous voyez? Un passé qui est plus ou moins lourd, plus ou moins traumatique. Plus c'est traumatique et je peux vous assurer que plus c'est, disons, je ne sais pas comment expliquer. On aime les personnages torturés, mais bon, ça, c'est déjà une autre histoire. Restons concentrés, Prisca. Il a un passé, ce personnage et dans la construction, c'est très important de connaître le passé du personnage. Mais dans l'écriture en elle-même, connaître le passé du personnage dès la ligne numéro 0, ça pose un problème. Je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de la frustration. Quand on sait tout de quelqu'un dès le début, c'est plus intéressant de discuter avec. On n'a plus forcément envie de discuter avec quelqu'un qu'on connaît par cœur. C'est pour ça qu'il y a des couples qui divorcent, non? Bon, je déconne, je fais des a je fais des raccourcis, mais en tout cas, hem, je me suis perdue dans mon raccourci. Merde. Au bout de 100 ans, au bout de 50 ans de mariage, tu connais la personne par cœur. Je dis pas que tu peux pas t'émerveiller encore une fois, mais le truc, c'est que tu la connais par cœur. Vous avez même plus besoin de discuter, un simple regard suffit pour que vous compreniez. Donc au final, on en est là. Si le lecteur sait tout de ton personnage, il a pas 50 ans le lecteur, il a quoi? 2 3 jours pour lire ton livre. OK, donc c'est parti ou une semaine si c'est vraiment, vraiment un gros livre. Mais pour tenir un personnage en haleine, il faut le frustrer. Pour le frustrer, il faut pas tout lui raconter. Il faut donner des informations au compte-gouttes, donner des miettes de pain, pas le pain entier, sinon il a plus faim après, il ferme le livre, il se casse. Du coup, il faudra le frustrer, créer, du mystère, créer du suspense, créer de la tension pour garder son attention. Donc au final, même si le personnage est bien construit et possède un passé, l'objectif ce sera de garder son passé suffisamment flou pour que le lecteur prennent le temps et se délectent en fait du livre en se disant: «J'ai hâte de savoir, ah c'est donc ça». Il va faire des suppositions, il va et du coup, le livre, il va rester dans son esprit. Un petit peu comme Voldemort, vous savez? Voldemort, tout le monde personne ne sait qui il est, tout le monde fait des suppositions, il y a des rumeurs, bah, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil dans Game of Thrones. Il y a énormément d'histoires en sous-tendues, on n'a pas le fin mot de l'histoire et du coup, comme on l'a pas, on va chercher, on va faire des hypothèses, il y aura des théories, il y a des blogs entiers avec des centaines de pages remplies de théories juste sur Game of Thrones, juste parce qu'en fait, George R. R. Martin joue avec notre tête et ne nous dit pas tout ce qu'il y a à savoir. Pourtant, l'histoire, il la connaît, la construction des personnages, il la sait. Le travail d'écrivain consiste à organiser l'information. À organiser l'information de façon à mettre en place un suspense suffisamment fort pour que le lecteur dévore le livre.
et se déconnecte de sa réalité. Et pour se déconnecter de sa réalité, il doit se mettre à s'attacher aux personnages et à faire des hypothèses sur eux. J'ai déjà lu des livres et des livres merveilleux où je ne savais rien du personnage. Je vais vous reprendre l'exemple de Jack. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la vie de Jack? Son enfance, ses traumas? Quelqu'un peut me l'expliquer? Personne. Pourtant, je suis sûre que James Cameron, lorsqu'il l'a écrit, le connaît. Mais Jack, personne ne sait qui c'est, ni avant ni après. C'était un instrument. Il nous racontait quelque chose. Et à travers son mystère, on voyait beaucoup de liberté. Il racontait quelque chose de précis. Il avait un message à nous transmettre. Vis, vis ta vie. Elle est courte, putain. Et c'est ça qui était fort chez Jack. On ne connaît pas du tout son passé. Pourtant, c'est un personnage mythique. Donc souvent, on me dit oui, pour créer un personnage profond, il faut un passé, nanani. En fait, oui, il faut un passé dans la construction, mais dans l'écriture, là, on commence à jouer au metteur en scène. On va organiser l'information de façon à frustrer le lecteur et à le pousser à lire chaque page, après chaque page, sans s'arrêter, quitte à pas dormir de la nuit. Votre seul, votre seul, comme dirait Netflix, je crois que c'est le président de Netflix qui disait ça, que son seul concurrent, c'est le sommeil. C'est chaud de se dire ça. Vous imaginez? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé ce mantra. Je vous apprends à écrire un livre aussi bon qu'une série Netflix. L'objectif, ce sera que votre seul concurrent, ce soit le sommeil. Et je peux vous assurer que des livres comme ça, j'en ai lu un paquet, où je me dis, je vais dormir maintenant. 5 heures du matin, je suis encore les yeux dedans, parce que chaque fois que je finis un chapitre, je peux pas m'empêcher de vouloir savoir c'est quoi la suite. Donc voilà, vous savez quel genre de coach je suis. Je pense que ça fait un moment maintenant que vous me suivez. En tout cas, je crois. Peut-être que je me trompe. Peut-être que vous n'avez rien à foutre de moi. Vous êtes tombé sur mon podcast au hasard. Qu'importe en vrai. Tout ça pour vous dire, le passé, c'est pas ça qui fait qu'un personnage est profond. Le passé, enfin, ce qui fait qu'un personnage est profond, c'est la façon dont vous allez utiliser ce passé dans le présent du personnage. Quelles conséquences est-ce que ce passé a dans la vie du personnage? Comment est-ce que le personnage se comporte vis-à-vis de ce passé? Mais hors de question à la page numéro 1, de nous dire tel et tel personnage a tel et tel passé. Je peux vous assurer qu'il m'est déjà arrivé de lire un livre du temps où j'officiais gratuitement. Je sais même pas si officier ça se dit. En tout cas, je bossais gratuitement sur Facebook. Oh là là. À l'époque, il y avait un groupe de plus de 2 500 personnes. Et il y avait une nana là-bas qui était auto-éditée et qui avait euh, 30 pages 30 pages de non, non, pas 30 pages, 130 pages de prologue. C'est-à-dire qu'avant l'histoire, il y avait une histoire et elle a cru bon de nous la raconter. Alors que ça aurait donné beaucoup plus de suspense s'il y avait aucun prologue et qu'on rentrait directement dans le vif du sujet en se disant: «Ah tiens, ces 2 personnages se détestent, pourquoi?» Et on cherche à savoir au fil du temps. Mais elle, elle voulait rien savoir, elle pensait que le lecteur aurait rien compris à l'histoire si elle racontait pas tout ça. Et c'est bien dommage de voir l'histoire comme quelque chose qui doit être compris. L'histoire doit être une énigme dans une énigme. Vous voyez, souvent on me demande comment on crée une intrigue dans une intrigue. Eh bien, c'est simple. Il suffit de mettre en place des mystères bien tendus, qui sont des intrigues secondaires à la principale. Je déteste le mystère pour le mystère, sachez-le par contre. Le truc à la Lost, là, c'est non merci. Mais par contre, les mystères bien ficelés, les thrillers, les énigmes, ça oui. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le passé doit constituer une énigme au début du roman. Le passé du personnage, du gentil, je pense que c'est bien un tiers du livre. Le passé du méchant, bien 2 tiers, voire plus du livre. S'il y a plusieurs tomes, ça doit bien traîner. Quand je pense à Cersei, c'est je crois vers la saison 6 ou 7 qu'on commence vraiment à avoir l'histoire de Cersei. Non, on a l'histoire de Cersei à la saison 2, et ensuite on continue avec des bribes d'informations, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi concrètement elle est devenue paranoïaque. Donc voilà, voilà pour le podcast. J'espère qu'il vous aura plu ou pas. J'adore dire ça, je vous assure. Ou pas, c'est pareil. Et en tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker. C'est un truc que je vous dis pas, que je vous dis pas assez. Likez ce podcast si ça vous a plu, si ça vous a aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour pouvoir m'encourager ou pour pouvoir me poser des questions. Parce que les questions, je les prends, j'en fais des podcasts. C'est très simple pour moi à faire. J'ai mon téléphone à portée de main. J'utilise un petit logiciel pour pouvoir, transformer ma voix et c'est terminé.
Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai directement en podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode, l'épisode numéro 5, je crois. Qui importa. À bientôt.